En juin 2025, l'Afrique connaît un changement majeur. Ibrahim Traoré, acteur clé du processus, dirige un groupe de pays vers un système de paiement révolutionnaire qui promet de réduire les coûts de transaction de 30%. Mais cette avancée, loin d'être un simple progrès technique, marque un véritable basculement dans le pouvoir économique. Cette transformation, déployée en toute discrétion, soulève des questions fondamentales. Pourquoi est-ce important maintenant et comment cette évolution pourrait-elle redéfinir les relations économiques en Afrique et au-delà ? Le système de paiement africain a longtemps été un modèle inefficace, où des coûts élevés et des délais de plusieurs jours entravaient la croissance régionale. En juin 2025, avec la mise en place d'un réseau de paiement panafricain, les choses ont changé. Ibrahim Traoré et ses partenaires ont mis en place un mécanisme permettant de réduire les frais de transaction de 30% et de compresser les délais de plusieurs jours à quelques secondes. Cette initiative représente bien plus qu'un simple ajustement technique. Elle est le reflet d'un changement profond dans la manière dont les transactions financières sont perçues et gérées en Afrique. Les enjeux sont clairs. Une Afrique capable de contrôler ses propres flux monétaires pourrait non seulement réduire sa dépendance aux puissances extérieures, mais aussi renforcer son autonomie économique. Ce n'est pas une promesse vide, mais un ajustement concret qui touche directement les entreprises locales, les gouvernements et les citoyens. La question est maintenant de savoir si ce modèle peut se développer à l'échelle du continent. Et si oui, quel impact cela aura-t-il sur les rapports de pouvoir mondiaux ? Le 27 juin 2025, un événement majeur a eu lieu à Abuja, marquant un tournant dans l'histoire financière de l'Afrique. 19 pays africains ont signé un accord qui a permis la création d'un réseau de paiement panafricain capable de réduire de 30% les frais de transaction et de rendre les paiements transfrontaliers instantanés. Ce projet, porté par des figures comme Ibrahim Traoré, ne se contente pas de répondre à une demande technique. Il représente une volonté de repenser la souveraineté économique du continent. Alors que pendant des décennies, les paiements internationaux étaient soumis aux règles imposées par des acteurs extérieurs, l'Afrique décide aujourd'hui de prendre le contrôle de ses propres transactions. Mais pourquoi ce changement est-il si significatif ? Tout d'abord, il faut comprendre que le système financier africain a longtemps fonctionné sous une architecture héritée des accords de Bretton Woods, où l'intermédiation des transactions passait par des banques basées à Londres, New York ou Paris. Ces intermédiaires imposaient des frais élevés et des délais longs, parfois jusqu'à 5 jours ouvrables, pour les paiements transfrontaliers. La dépendance à ces acteurs extérieurs a constitué un levier de pouvoir sur l'économie du continent, tout en limitant son autonomie. Le modèle mis en place en juin 2025 vise à changer cela. Désormais, les banques centrales africaines assurent l'intermédiation, permettant ainsi aux paiements de rester sur le continent. Ce n'est pas seulement un gain financier immédiat, mais une manière de mettre fin à une forme de dépendance économique invisible, mais bien réelle. La première phase du projet a déjà montré des résultats concrets. À Lagos, par exemple, une coopérative commerciale a vu son capital circuler en quelques secondes, là où il fallait auparavant plusieurs jours pour finaliser une transaction. Ce changement modifie immédiatement la gestion du risque et la rentabilité des entreprises locales. Ce n'est qu'un début. Le réseau est encore jeune, mais il pourrait bien être l'amorce d'un monde financier africain qui cesse de tourner autour d'une seule orbite, celle des puissances économiques traditionnelles. Ibrahim Traoré est devenu une figure clé dans la transformation du paysage financier africain, alors que d'autres dirigeants préfèrent des approches plus graduelles, lui a vu dans le système existant une occasion de provoquer un changement structurel en s'appuyant sur les technologies pour réinventer l'infrastructure financière du continent. Sa vision ne consiste pas à s'opposer frontalement aux systèmes mondiaux établis, mais à créer une alternative viable qui donne à l'Afrique plus de contrôle sur ses flux monétaires. Selon Traoré, la souveraineté économique ne se définit pas par des discours idéologiques, mais par des actions mesurables. Cette approche pragmatique a trouvé un écho particulier dans les pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Ghana, le Nigeria et le Sénégal, où les autorités ont vu dans ce projet non seulement une opportunité de réduire les coûts, mais aussi un moyen de renforcer la résilience de leurs économies locales. Les premiers retours d'expérience ont été prometteurs. Dans plusieurs régions,
des entreprises locales ont vu leur gestion de trésorerie améliorée de manière significative, grâce à une réduction des délais de paiement et des frais bancaires. L'effet immédiat de cette réforme n'est pas seulement économique, mais aussi politique. En réduisant la dépendance aux systèmes financiers mondiaux, les pays africains réaffirment leur capacité à influencer leur propre avenir économique. Cependant, Traoré reconnaît que les défis restent nombreux. Le système, bien que prometteur, est encore jeune et vulnérable. Les infrastructures techniques doivent être renforcées et les synergies régionales développées pour garantir que les bénéfices de cette initiative soient durables. Ce projet, cependant, ne se limite pas à une vision économique. Il porte également une dimension géopolitique, redéfinissant les rapports de force sur le continent. Le processus qui a conduit à la mise en place du réseau de paiement panafricain a été long et complexe, mais la crise économique mondiale a joué un rôle déterminant dans l'accélération de ce projet. Avant 2025, les paiements transfrontaliers en Afrique étaient soumis à un système peu efficace, où les frais de transaction étaient élevés et les délais longs. Chaque paiement passait par des intermédiaires extérieurs, entraînant des coûts supplémentaires et un manque de contrôle sur les flux financiers. En conséquence, les entreprises africaines se retrouvaient souvent à devoir attendre plusieurs jours pour des paiements transfrontaliers, ce qui affectait leur trésorerie et augmentait le risque commercial. L'apparition de crises mondiales, telles que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, a exacerbé ces problèmes en augmentant la volatilité des devises et en rendant les délais encore plus longs. Cette situation a mis en lumière les faiblesses du modèle traditionnel, créant un besoin urgent de réforme. C'est dans ce contexte que des leaders comme Ibrahim Traoré ont vu une opportunité de repenser le système. Traoré et ses alliés ont décidé de s'attaquer directement à cette inefficacité en développant une infrastructure de paiement capable de réduire les frais et de compresser les délais. Les discussions sur le projet ont commencé dans les coulisses, dans des réunions techniques à Abuja, Accra et Lagos. Les autorités ont comparé les coûts et les délais des paiements transfrontaliers et ont évalué l'impact de la dépendance au système financier mondial. Ils ont constaté que chaque paiement transfrontalier passait par des corridors financiers extérieurs, ce qui augmentait les coûts et réduisait l'autonomie économique du continent. L'objectif était donc clair, permettre à l'Afrique de conserver les flux financiers sur le continent en créant un réseau de paiement panafricain. Après des mois de négociations et de tests techniques, le projet a été lancé en juin 2025. Avec la signature d'un accord entre 19 pays africains, cet accord a permis de créer une plateforme qui centralise les paiements régionaux et permet de traiter les transactions sans passer par des banques extérieures. La mise en œuvre de ce système a immédiatement montré des résultats tangibles. Par exemple, les paiements entre le Nigeria et le Ghana, qui prenaient auparavant plusieurs jours, ont désormais lieu en quelques secondes. Les frais de transaction, qui atteignèrent jusqu'à 20-30%, ont été réduits de manière significative. Les premières semaines de mise en œuvre ont été marquées par une surveillance étroite des autorités africaines qui ont suivi les flux de paiement et ont mesuré les impacts sur les économies locales. Dans des pays comme le Sénégal et le Kenya, les entreprises locales ont observé des gains immédiats en termes de gestion de trésorerie. La rapidité des paiements a réduit les risques commerciaux et permis aux entreprises de réinvestir plus rapidement dans leurs opérations. Ces premières réussites ont renforcé la crédibilité du projet et ont attiré l'attention d'autres pays africains qui ont exprimé leur intérêt pour rejoindre le réseau. Toutefois, cette transformation n'a pas été sans défi. Les autorités financières africaines ont dû faire face à des questions techniques complexes concernant la sécurisation des paiements et la synchronisation des différents systèmes bancaires. De plus, la prudence des banques centrales, qui ont d'abord observé l'impact du projet sur leurs systèmes financiers respectifs, a retardé une adoption plus large du système. Néanmoins, les progrès réalisés ont été suffisamment solides pour convaincre d'autres pays de rejoindre le projet et d'étendre la couverture géographique du système. En octobre 2025, le réseau a commencé à se déployer au-delà des pays pionniers. Un pilote entre le Malawi et la Zambie a montré que les paiements transfrontaliers pouvaient être réalisés instantanément pour des coûts inférieurs aux standards habituels.
Le modèle a progressivement gagné du terrain, renforçant la résilience des économies locales et établissant les bases d'une nouvelle ère pour le système financier africain. Les premiers résultats du système de paiement panafricain ont été impressionnants, tant sur le plan financier que sur celui de la rapidité des transactions. Le premier indicateur clé est la réduction des frais de transaction. Avant le lancement du projet en juin 2025, les paiements transfrontaliers pouvaient coûter jusqu'à 30% en frais d'intermédiation et de conversion de devises. En comparaison avec le nouveau système, certains corridors de paiement ont vu ces frais tomber à moins de 3%. Ce changement drastique est le résultat d'une élimination progressive des intermédiaires extérieurs, ce qui permet de conserver les flux monétaires sur le continent. Par exemple, le coût des paiements entre le Nigeria et le Ghana est désormais inférieur à 3%, alors qu'il dépassait 20% auparavant. Ces économies ont un impact direct sur la rentabilité des entreprises locales, qui bénéficient d'une gestion de trésorerie améliorée grâce à la réduction des coûts liés au paiement. Le deuxième indicateur qui atteste du succès du système est le temps de règlement des transactions. Avant le lancement de la plateforme panafricaine, les paiements transfrontaliers prenaient en moyenne 5 jours ouvrables. Cette attente longue était un frein à l'efficacité des entreprises africaines, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, PME, qui n'avaient pas toujours la trésorerie nécessaire pour supporter ces délais. Avec le nouveau système, les paiements sont désormais compensés en quelques secondes. Cette compression du temps a des effets immédiats sur la gestion des stocks et la gestion des risques, car les entreprises n'ont plus à se soucier de l'incertitude liée au délai de paiement. De plus, cette rapidité améliore la compétitivité des entreprises africaines sur le marché mondial, car elles peuvent maintenant effectuer des transactions à la même vitesse que leurs concurrents internationaux. Enfin, le troisième indicateur clé est l'impact économique global du système. Selon les premières estimations, la réduction des frais de transaction et la compression des délais ont permis à l'économie africaine de réaliser des économies annuelles potentielles de près de 5 milliards de dollars. Cette somme, qui était auparavant captée par des intermédiaires financiers étrangers, peut désormais être réinvestie dans les économies locales. Ces économies se traduisent par une amélioration de la résilience des entreprises africaines et par une plus grande capacité d'investissement, notamment dans les infrastructures et les technologies. Les petites entreprises, qui ont été les plus touchées par les frais élevés des paiements transfrontaliers, bénéficient désormais d'un accès au commerce régional avec des coûts nettement réduits. Cette réduction des frais permet également aux entreprises d'élargir leurs marges bénéficiaires, ce qui stimule l'innovation et la croissance économique. En somme, ces trois indicateurs, la réduction des coûts, la compression des délais et les économies réalisées, montrent que le système de paiement panafricain n'est pas seulement une innovation technique, mais une véritable révolution économique pour l'Afrique. L'impact visible sur les entreprises locales et la résilience des économies africaines soulignent la pertinence de ce modèle et son potentiel à redéfinir l'autonomie économique du continent. Alors que la mise en œuvre du système continue, ses résultats quantitatifs constituent un fondement solide pour son expansion future à l'échelle du continent. Le système de paiement panafricain, lancé en juin 2025, suscite des réactions partagées parmi les experts économiques et les observateurs internationaux. D'un côté, il est perçu comme une avancée majeure pour l'Afrique, permettant au continent de s'affranchir des systèmes financiers mondiaux traditionnels. D'un autre côté, des voix s'élèvent pour avertir que cette autonomie financière pourrait engendrer de nouvelles vulnérabilités, particulièrement en matière de cybersécurité et de stabilité des infrastructures. Un argument majeur en faveur du système est sa capacité à offrir une alternative concrète aux systèmes financiers mondiaux. En réduisant les frais de transaction et en accélérant les paiements, l'Afrique peut stimuler son commerce régional et renforcer la compétitivité de ses entreprises. La réduction de la dépendance vis-à-vis des banques extérieures, en particulier des institutions financières occidentales, représente un pas important vers la souveraineté économique du continent.
Selon les défenseurs de ce modèle, l'indépendance financière est essentielle pour éviter que les économies africaines ne soient constamment soumises aux fluctuations des devises mondiales et aux décisions des grandes puissances économiques. Cependant, certains experts estiment que cette nouvelle infrastructure pourrait être fragile, en particulier à cause de la jeunesse du système et de la dépendance aux technologies qui ne sont pas encore complètement éprouvées. La cybersécurité est un point de préoccupation majeur, car une attaque contre le système pourrait paralyser des économies entières, notamment dans les pays qui dépendent fortement des paiements transfrontaliers pour leurs opérations commerciales. La sécurité des réseaux et des serveurs africains doit être renforcée pour garantir que les flux financiers ne soient pas vulnérables aux cyberattaques. De plus, certains analystes se demandent si cette nouvelle infrastructure sera suffisamment résiliente face aux défis techniques. Les pays africains n'ont pas tous le même niveau d'infrastructure technologique, ce qui pourrait créer des disparités dans la qualité des services de paiement entre les pays du continent. La question de l'interopérabilité entre les différents systèmes bancaires et des plateformes de paiement est également essentielle pour assurer la stabilité du réseau. En résumé, le projet panafricain de paiement présente des avantages considérables pour l'autonomie financière du continent, mais il ne manque pas de soulever des questions critiques sur la sécurité et la stabilité de l'infrastructure. Si ces défis sont surmontés, le système pourrait bien être la clé de la souveraineté économique de l'Afrique. Cependant, des mesures de sécurité strictes et une mise à jour continue des infrastructures seront nécessaires pour garantir la réussite à long terme du projet. Lancé dans un contexte de crise mondiale, le système de paiement panafricain semble avoir franchi un cap décisif. Ce qui avait commencé comme une expérimentation technologique est rapidement devenu un levier stratégique, modifiant en profondeur les rapports de pouvoir économique en Afrique. Ibrahim Traoré, à la tête de cette initiative, a réussi à démontrer qu'un tel projet pouvait être non seulement viable, mais aussi bénéfique à grande échelle. Au cœur de ce succès, il y a la rapidité des paiements. Là où les paiements transfrontaliers prenaient auparavant plusieurs jours, les transactions sont désormais confirmées en quelques secondes. Cette avancée technique a immédiatement fait sentir ses effets dans les économies locales, offrant aux entreprises une nouvelle souplesse dans leur gestion financière. Mais cette fluidité va bien au-delà de la simple commodité. Elle marque un changement fondamental dans la manière dont l'Afrique peut interagir économiquement avec le reste du monde. Ce virage ne repose pas sur des promesses idéologiques, mais sur des résultats concrets. Le modèle, qui repose sur la souveraineté monétaire, démontre la possibilité de réduire les coûts et de renforcer l'autonomie économique sans pour autant rompre les relations avec les puissances financières mondiales. Cette étape est cruciale. L'Afrique ne cherche plus seulement à être indépendante, elle montre qu'elle peut agir de manière autonome tout en maintenant des échanges efficaces. Les conséquences du système de paiement panafricain se font déjà sentir sur plusieurs fronts. Tout d'abord, l'impact sur les entreprises locales est tangible. La réduction des frais de transaction et la rapidité des paiements ont permis à de nombreuses entreprises de redéfinir leur gestion de trésorerie. Les petites et moyennes entreprises, PME, qui étaient auparavant pénalisées par des frais de transaction élevés et des délais de paiement longs, bénéficient désormais d'une plus grande fluidité dans leurs opérations commerciales. Par exemple, une coopérative commerciale entre le Nigeria et le Ghana, qui devait attendre jusqu'à 5 jours pour finaliser un paiement, a désormais accès à des règlements instantanés, ce qui réduit considérablement son exposition au risque et améliore ses marges bénéficiaires. Ensuite, il y a l'impact sur la compétitivité régionale. Les pays africains qui ont adopté le nouveau système voient leur intégration économique se renforcer. La possibilité de réaliser des paiements transfrontaliers instantanés permet de créer de nouvelles chaînes d'approvisionnement intra-africaines. Les entreprises n'ont plus besoin de dépendre des grandes puissances économiques extérieures pour effectuer leurs transactions, ce qui les place dans une position de plus grande autonomie. De plus, les coûts de transaction étant considérablement réduits, les entreprises africaines peuvent désormais offrir des produits à des prix plus compétitifs sur le marché international, ce qui booste leur compétitivité. L'élément clé du projet est la souveraineté monétaire. Avant cette initiative, l'Afrique était fortement dépendante des systèmes financiers
extérieurs qui imposaient des frais et des délais importants pour les paiements transfrontaliers. Ce modèle reposait sur des acteurs financiers mondiaux tels que les banques américaines et européennes, ce qui donnait à ces institutions un contrôle indirect mais puissant sur l'économie du continent. Le nouveau système, en revanche, centralise les paiements au sein de l'Afrique, ce qui réduit la dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs et donne aux banques centrales africaines un contrôle total sur les flux monétaires régionaux. C'est un changement radical, mais crucial pour l'avenir économique du continent. Le modèle de paiement panafricain présente également des avantages pour les gouvernements africains. Grâce à l'amélioration de la gestion des paiements, les administrations fiscales ont désormais un meilleur aperçu des transactions économiques, ce qui permet une gestion plus efficace des politiques fiscales. Les pays bénéficient également d'une meilleure capacité à planifier leurs finances publiques car ils ont accès à des flux monétaires plus prévisibles et fiables. Cette transparence est essentielle pour renforcer la confiance des investisseurs locaux et internationaux dans les économies africaines. En revanche, les répercussions géopolitiques commencent à se faire sentir au niveau international. Les observateurs occidentaux suivent de près cette évolution, certains y voyant un risque pour les relations financières traditionnelles entre l'Afrique et les puissances mondiales. Si ce modèle gagne en popularité, il pourrait réduire l'influence des grandes puissances financières sur l'Afrique, en particulier en ce qui concerne la gestion des flux financiers et des devises. Ce changement pourrait marquer un tournant dans la manière dont l'Afrique est perçue sur la scène mondiale, passant d'un simple récepteur de flux financiers à un acteur autonome capable de gérer ses propres ressources monétaires. Les conséquences pratiques de ce système sont donc multiples et vont bien au-delà des seules économies nationales. La souveraineté financière est un facteur déterminant dans la redéfinition des relations économiques internationales et l'Afrique est désormais en train de prouver qu'elle peut agir de manière indépendante tout en étant intégrée dans le système économique mondial. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour le système de paiement panafricain. 3 scénarios distincts peuvent émerger, chacun avec des implications profondes pour l'avenir économique du continent. Le premier scénario envisage une consolidation progressive du système. Si les pays africains continuent d'adopter le modèle de manière régulière, la confiance dans le système augmentera lentement et les volumes de transactions devraient en croître de manière stable. Dans ce scénario, les économies africaines continueront à bénéficier des économies réalisées sur les frais de transaction et de la rapidité des paiements, mais l'adoption restera limitée à un cercle restreint de pays pionniers. À mesure que l'infrastructure se renforce, le système pourrait devenir un élément essentiel de l'intégration économique régionale, mais les impacts restent relativement modérés. Le deuxième scénario envisage une accélération et une intégration régionale. Si de nouveaux pays rejoignent rapidement le système et si l'interopérabilité entre les plateformes de paiement s'améliore, la dynamique pourrait changer radicalement. L'adoption rapide des paiements transfrontaliers instantanés permettrait de créer un marché régional intégré où les flux financiers circulent librement et où la dépendance à l'égard des banques extérieures serait considérablement réduite. Dans ce scénario, l'Afrique pourrait voir une augmentation significative de son commerce intra-régional, les entreprises locales bénéficieraient de coûts réduits et les gouvernements pourraient renforcer leur indépendance économique. Ce scénario transformerait le système de paiement panafricain en une colonne vertébrale de l'intégration économique de l'Afrique, avec des répercussions à long terme sur la compétitivité du continent à l'échelle mondiale. Enfin, le troisième scénario est celui d'un ralentissement ou d'une fragilité du système. Si des tensions géopolitiques ou des défis techniques entravent le déploiement du système, il est possible que la croissance initiale ralentisse. Les problèmes de sécurité, les défis liés à l'interopérabilité entre différents systèmes bancaires et les disparités technologiques entre les pays pourraient compromettre la stabilité du réseau. De plus, des pressions externes provenant des grandes puissances économiques pourraient essayer de maintenir l'Afrique dans un système financier mondial dominant. Dans ce scénario, le système de paiement panafricain pourrait avoir du mal à se développer comme prévu et la région pourrait être confrontée à des retards dans l'adoption des nouvelles technologies. Dans tous les cas,
La clé du succès réside dans l'engagement des banques centrales, des gouvernements et des entreprises à maintenir la stabilité et à soutenir l'infrastructure nécessaire à l'expansion du système. Les décisions prises dans les prochains mois détermineront dans quelle direction ce projet se dirigera. Le système de paiement panafricain ne touche pas seulement les grandes entreprises ou les gouvernements, il a également un impact direct sur les citoyens ordinaires et les petites entreprises. Pour les entrepreneurs locaux et les commerçants, la rapidité des paiements est une véritable révolution. Prenons l'exemple d'un commerçant au Sénégal. Avant le lancement de la plateforme, il devait attendre plusieurs jours pour recevoir un paiement transfrontalier, ce qui le forçait à ajuster ses prix et à réduire ses marges bénéficiaires pour compenser les délais. Aujourd'hui, ce même commerçant reçoit ses paiements en quelques secondes, ce qui lui permet de maintenir ses prix compétitifs tout en améliorant sa gestion de trésorerie. Pour les citoyens, les effets sont plus subtils mais tout aussi importants. Une plus grande fluidité des paiements signifie moins de dépendance à l'égard des intermédiaires financiers, ce qui peut réduire les coûts liés au transfert d'argent et rendre les services financiers plus accessibles. En outre, les économies réalisées grâce à la réduction des frais de transaction peuvent être réinvesties dans des services essentiels comme l'éducation, la santé ou les infrastructures topolocales, améliorant ainsi la qualité de vie des communautés. Ce changement n'est pas seulement économique, il est aussi social. En permettant aux entreprises locales de prospérer, le système de paiement panafricain ouvre la voie à un renforcement du tissu économique régional. Pour les petites entreprises, l'accès à des paiements instantanés crée un environnement propice à la croissance, tout en réduisant les risques commerciaux. Plus important encore, cela permet de renforcer la résilience économique des communautés locales face aux crises économiques mondiales, en maintenant la valeur à l'intérieur du continent et en réduisant la dépendance au marché extérieur. Alors que le système de paiement panafricain commence à prendre forme, plusieurs étapes clés doivent être franchies pour garantir son succès à long terme. La première étape consiste à renforcer les infrastructures techniques, en particulier la cybersécurité et l'interopérabilité des systèmes. Les gouvernements africains et les banques centrales doivent investir dans des technologies de pointe pour sécuriser les paiements et s'assurer que les transactions sont fluides et fiables, même en cas de crise. La mise en place de protocoles de SECURIT de sécurité robustes est cruciale pour éviter toute cyberattaque susceptible de paralyser le système. La deuxième étape concerne l'extension du réseau de pays participants. Actuellement, 19 pays ont signé l'accord initial, mais il est impératif que d'autres pays africains rejoignent rapidement le projet. L'interconnexion entre les différentes plateformes de paiement doit être renforcée pour garantir que le système fonctionne de manière cohérente à travers tout le continent. Les autorités africaines devront également travailler sur la simplification des procédures d'intégration pour faciliter l'adhésion des pays qui ne sont pas encore membres. La troisième étape étant l'engagement des entreprises privées à adopter massivement le système. Pour que ce modèle soit durable, il est essentiel que les entreprises locales, en particulier les petites et moyennes entreprises, soient encouragées à utiliser ce système de paiement pour leurs transactions quotidiennes. Des incitations fiscales et des campagnes de sensibilisation pourraient être mises en place pour convaincre les entreprises des avantages du nouveau système. Le soutien des entreprises sera déterminant pour garantir une adoption généralisée et un impact économique réel. En somme, bien que le système de paiement panafricain ait déjà montré de grands progrès, il nécessite encore des efforts soutenus pour se consolider et se déployer à l'échelle du continent. Si ces étapes sont franchies avec succès, l'Afrique pourrait bien se diriger vers une autonomie économique plus forte, capable de rivaliser sur le plan mondial. Ibrahim Traoré, en tant que leader de cette initiative, incarne un changement silencieux mais profond pour l'Afrique. Ce n'est pas seulement un projet technique ou économique, c'est un symbole de la capacité du continent à réinventer ses propres règles du jeu. En permettant au paiement de circuler sans quitter l'Afrique, il démontre que la souveraineté économique ne se construit pas par de grands discours, mais par des actions concrètes qui touchent directement la vie des citoyens.
Les petites entreprises, autrefois piégées par des frais de transaction prohibitifs et des délais de paiement interminables, connaissent donc désormais un nouveau type de liberté. La promesse de Traoré de réduire la dépendance extérieure tout en favorisant l'intégration économique locale devient une réalité palpable. Les économies régionales, une fois fragiles et dépendantes parfois des systèmes financiers mondiaux, se redéfinissent autour de cette nouvelle infrastructure. Ce n'est pas une révolution bruyante, mais une évolution discrète, nourrie par des données, des résultats et la répétition des confirmations de paiement. Chaque transaction réussie renforce l'idée qu'une nouvelle normalité est en train de se construire, une normalité où l'Afrique prend son destin financier en main. Ce changement, bien que discret, est porteur de grandes promesses, une Afrique plus autonome, plus connectée et surtout des plus fortes. Le chemin vers une Afrique économiquement indépendante passe par des étapes concrètes et des choix audacieux. La mise en place du système de paiement panafricain n'est qu'un début. Il appartient à chaque acteur du continent, des gouvernements aux entreprises, en passant par les citoyens, de saisir cette opportunité pour renforcer l'intégration régionale et faire de l'autonomie économique une réalité durable. Les prochaines étapes seront cruciales. L'avenir du système de paiement dépendra de la collaboration continue entre les différentes nations africaines, ainsi que de l'engagement des acteurs privés à adopter ce modèle. En travaillant ensemble, l'Afrique peut non seulement surmonter les défis économiques actuels, mais aussi redéfinir les règles de son avenir financier. Il est temps de repenser ce que nous savons sur les systèmes financiers mondiaux et d'adopter un modèle qui place l'Afrique au centre de ses propres décisions économiques. L'Afrique n'a pas besoin de suivre les règles imposées de l'extérieur. Elle peut et doit écrire ses propres règles. Et vous, en tant que citoyen, entreprise ou gouvernement, que ferez-vous pour soutenir cette transformation ?